Coucou et bienvenue sur ma chaîne ND Poussière d'étoiles, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui nous allons faire donc, la guidance pour le 18 mai 2022. On va aller voir les énergies, on va commencer déjà par prendre une lame du tarot pour aller voir vers quoi la guidance va tourner en fait. Allez, on y va avec le tarot de Marseille. On a le pape. Et en dos de deck, l'as de denier. Alors, je vais mettre ici. Voilà, j'espère que vous les verrez bien. Alors ici, on a un succès et un triomphe qui arrivent pour vous ici. On parle de succès, de réussite, d'entente, de bien-être, de confort, de prospérité et de sécurité matérielle. On parle d'une satisfaction générale. Et puis, on parle que dans l'affectif, cette carte est assez favorable. Au niveau matériel, elle est excellente. On voit que c'est l'as de denier, donc c'est l'élément terre. Donc, il se pourrait également que ce soit des signes de terre qui soient plus particulièrement, on va dire, touchés par cet événement, mais pas que. Vu que c'est une guidance générale, bien évidemment, voyez ce qui résonne avec vous. Alors ici on a le pape, et donc le pape nous annonce déjà de la sagesse, mais aussi une forte protection, un bénéfice, en plus avec l'as de denier, un bénéfice sur quelque chose d'heureux, une facilité de réalisation grâce à la bienveillance et à la sagesse, conciliation et générosité, confiance et foi en ses possibilités et ses intuitions profondes et respectabilité. Donc c'est une bonne carte, c'est une très très bonne carte. Ici, on va vers quelque chose, vraiment vers quelque chose de très, très bénéfique ici. Niveau matériel, financier, ça apporte la prospérité, la sécurité matérielle. Donc je pense qu'on va aller du côté donc professionnel et financier, mais pas que. Il se pourrait aussi que ça soit dans une union, il se pourrait aussi que ça soit dans un partenariat. En tout cas, une entente qui fera que les choses fonctionneront très très bien pour vous. Alors on va garder le pape au milieu. Voilà, et puis on va faire le tirage 4 cartes, non 5 cartes, pardon. On va faire un tirage en croix. Allez, on y va. Alors, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce que on doit savoir de plus? Allez, on y va. S'il vous plaît. Hop, on en a une première. Donc, il y a les correspondances. Donc, oui, il se pourrait justement que autour d'une entente, avec une bonne conversation ici, il se pourrait que justement on échange d'un point de vue financier ou d'un point de vue professionnel ou même en amour, pourquoi pas. Une bonne entente pour réaliser ces projets ici. On a la carte de l'homme. Donc, là ici, il serait question d'avoir des correspondances avec un homme. Une bonne communication. Il se pourrait aussi que ce soit un homme protecteur et bénéfique. Pour l'instant, en tout cas, ici, avec le jeu qu'on a, il se pourrait que ce soit quelqu'un avec qui il peut y avoir des conciliations, de la bienveillance. Et ici, on a la victoire. On a la victoire. Alors, je vais écarter un petit peu pour pouvoir avoir la place pour... Je vais
pousser un petit peu la déco. Voilà. Pour pouvoir avoir de la place. Nickel, impeccable. Alors, ici, on a une belle victoire, hein. Ça nous annonce vraiment une très très belle victoire. Alors, soit c'est une super bonne combinaison. D'un coup, une personne vient à vous et, vous avez les mêmes projets, enfin les mêmes ambitions en tout cas, et vous arrivez à développer des projets. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de très bénéfique ici, de très heureux. Et il y a une facilité de réalisation aussi, hein. Et ici, on a les compromis, oui. Il va y avoir vraiment des négociations, des arrangements. En tout cas, là, il y a un bon serrage de main et un équilibre surtout. On a la balance ici. Alors, le signe ou pas, hein, vraiment là, si vous êtes concerné et que vous êtes du signe de la balance ou que cette personne pourrait être du signe de la balance, on vous dit qu'il y a vraiment une belle réalisation ici qui peut se faire, hein. Vraiment. Hop. Et on a l'étranger ici au milieu. On a l'étranger. Et on a le miroir magique. Ici, en dos de deck. Donc, il se pourrait ici... Je ne sais pas si je les mets... J'ai pas vraiment de plan. Bon. Il se pourrait ici que... Il se pourrait que votre projet touche beaucoup de monde. En tout cas, il se pourrait que même ça puisse parcourir des contrées lointaines. Vraiment, on a quelque chose. Je voudrais éclaircir ici parce qu'on a le miroir magique, contrat. Après, il se pourrait que ce soit une personne qui vous propose un très très bon projet ici. Et bien, on a la victoire, hein. Mais on vous dit aussi, voilà, avec les compromis, c'est aussi de faire... de bien établir les choses, en fait. De bien établir les choses afin de vraiment démarrer sur quelque chose de stable et de solide. Et puis surtout d'équilibré, quoi. Ici, on a le retard. Ah, donc, en fait, ici, ça vient dire qu'en fait... Hop. Ici, avec le retard, il se pourrait que ça prenne du temps. Il se pourrait que ça se mette en place dans le temps. Il se pourrait aussi que pour certaines personnes, le projet soit solide, le projet soit construit, mais qu'il n'y ait pas les finances nécessaires pour pouvoir se lancer. Ouais. Il se pourrait qu'il y ait... alors, pour certaines personnes, il se pourrait que vous attendiez un contrat justement pour pouvoir bénéficier de cet argent, donc un prêt de la banque, ou allez savoir, vous savez, ici on a la projection, donc voilà, vous pensez énormément à avoir un accord de manière à pouvoir avoir l'argent nécessaire pour pouvoir construire ce projet. Il se pourrait aussi qu'il y a de l'argent en attente quelque part qui est mis du retard pour que vous puissiez en bénéficier et que là c'est en chemin, quoi. On a une femme au milieu, hérédité, donc il se pourrait aussi que ça soit un très 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 bon contrat, en tout cas une bonne combinaison, un bon, comment on appelle ça, un bon binôme ici, pour pouvoir créer quelque chose de solide en fait. Allez, je vais recouvrir ici les correspondances. On va continuer avec l'oracle des miroirs. Ici, on a la projection. Oui, on se projette, hein, ça c'est sûr. Il y a de la projection. On se projette dans ce projet, enfin, dans ces projets, dans cette union, je ne sais quoi. Un mariage peut-être aussi, parce qu'on a les signatures, c'est officiel. Donc, ici, on a le bouclier sur l'homme. Donc, soit il faut quand même vous protéger vis-à-vis de cet homme, c'est-à-dire, ou en tout cas, de mettre bien les choses à plat de manière à ne pas avoir de surprise, hein, je ne sais pas. Voilà, de remplir en tout cas des documents bien établis de manière à ce que vous n'ayez pas de surprise, d'accord?
Ici, on a le miroir magnétique. Oui, voilà, vous attirez carrément la victoire hein, à vous. Hein, là, vraiment. Et on a la fécondité sur le compromis. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est en gestation depuis un petit moment. Et alors, il est possible aussi que ça ait pris du temps hein, avant de trouver un accord, avant d'être, comment dire, sur la même longueur d'onde peut-être, ou avant que cette personne arrive, ça a demandé peut-être du temps. Et on a l'examen ici, donc c'est vraiment une réussite. Hein, là, vous réussissez. Alors là, il y a peut-être une femme qui a eu besoin justement de faire une formation ou étude pour pouvoir réussir à réaliser ce projet. Ici, on a le retour de quelque chose. Ici, on a de la jalousie. Oui, il y a une protection contre la jalousie. Donc, il faut faire attention parce que cette personne, elle a peut-être de la jalousie. Ou alors, ça vient de dire aussi qu'il faut se protéger, enfin, que vous êtes protégé par rapport à de la jalousie. Mais comme l'homme est dessous, il y a la protection et ensuite la jalousie. Il faut faire attention parce que cette personne, elle est peut-être un peu susceptible au niveau, si on vous tourne autour, ou vous voyez, elle a peut-être voilà, un petit manque de confiance en elle ou une mauvaise expérience peut-être. Oui, ici, oui, parce qu'il y a un verdict. euh, Ah, elle pose des... comment dire euh, comment dire ça. Oui, elle pose facilement des verdicts sur le... Elle juge facilement. C'est une personne qui juge facilement et directement. Et il est possible aussi qu'elle vous juge par rapport à votre victoire, hein, par rapport à votre réussite. Hein. Peut-être que cette personne, elle devient jalouse. C'est possible aussi qu'une personne soit jalouse de vous par rapport à votre réussite. Et là, il est question d'un homme. Ou en tout cas d'une énergie masculine. Mais bon, vous connaissez le principe de la chaîne. Si, enfin voilà, moi je vais pas aller dans les détails. Ici, on a un homme. Ici, on a la carte de l'échec. Ouais. Alors attention, parce qu'il y a peut-être une conciliation. Il y a un projet qui a mis longtemps pour se concrétiser ici. Mais attention, parce qu'il y a l'échec guette en fait. Hein, donc, elle voulait sortir celle-là alors. Distance, réunion, changement. Ah, ici, on vous dit de mettre. Ben, en fait, de garder un petit peu secret de pas trop divulguer ou de pas trop en dire ici. Parce qu'il y a un changement qui s'opère, il y a une roue ici qui va tourner. Et donc, du coup, pour l'instant, on vous conseille de garder le silence un petit peu, en fait, garder pour vous parce que ça peut créer une instabilité. Il faut faire attention, faut pas trop se montrer, faut pas trop en dire. Hein, parce que. Il y a des choses qui peuvent vachement venir faire basculer tout ça et voilà, ça sera encore une perte de temps, d'énergie, etc. Ici, voilà. Ici, on vous dit, voilà, on vous dit de mettre de la distance hein, par rapport aux autres, en tout cas de rester un peu à l'écart. Parce que ici, vous allez attirer à vous, vous faites des projections par rapport à vos projets, etc. D'accord. Mais, ou peut-être pour un éventuel retour. Ou ça peut me dire aussi que, attention, parce que pour certaines personnes, si vous retournez vers une personne, il se pourrait que la distance ait fait ben, son travail, justement. Voilà, on va en savoir un peu plus. C'est-à-dire que après, voilà, peut-être que cette distance, elle n'était pas là pour rien et que c'est uniquement parce que voilà, les projets sont là, mais après, voilà, il faut pouvoir les concrétiser.
Alors là, on confirme quand même qu'il y a vraiment de la jalousie sur votre travail, hein, sur votre travail, sur la façon dont vous entreprenez les choses en tout cas. Ici, il y a un homme qui, voilà, faut se protéger d'une certaine jalousie ici par rapport à un homme qui serait jaloux par rapport à votre travail ici. Ici, on a la sexualité. Ah, d'accord, ok. Bon, mais cette personne, elle pourrait être jalouse de vous parce que, en fait, il a l'impression qu'en fait, voilà, comment dire, vous pourriez avoir des aventures ailleurs, enfin, avec d'autres personnes ou que vous le quittez. Enfin, il a peut-être peur aussi que vous le quittiez en trouvant d'autres personnes, une autre personne, en fait. Voilà. Hop, sur l'échec, on a le changement. Voilà, je suis curieuse, je vais aller voir quand même c'est quoi ce changement, s'il vous plaît. Ah, alors il y aura un changement par rapport à des mauvaises paroles qui ont été prononcées sur vous. Est-ce qu'on peut en avoir une note, s'il vous plaît? Ouais. Parce qu'il vous voit réaliser vos rêves, en fait. Et du coup, les paroles vont changer. Ici, il y a un voyage. Après avoir peut-être obtenu un diplôme ou quelque chose comme ça, il se pourrait que vous ayez envie de voyager ou de prendre la hauteur, de voir la situation, on va dire, avec un peu plus de hauteur. Ici, on a l'hérédité, chance. Ah, d'accord. Ça peut me dire que vous allez hériter de quelque chose et ça va vraiment être une chance. Alors, ça peut être tout un tas de choses, hein. Ça peut être de l'argent, ça peut être de l'immobilier, ça peut être des dons, ça peut être une voiture, par exemple, pourquoi pas. Donc, voyez comment ça résonne avec vous par rapport à ça. Et là, c'est vraiment une chance. On vous dit que votre santé sera bonne, en fait, ou en tout cas, on aura une bonne santé au niveau de la tranquillité. On aura quelque chose de très bien. On aura une harmonie ici. Ici, on retrouve encore la séparation et derrière, on a quand même l'enfermement. Donc, il se pourrait que là, par rapport à une séparation, il se pourrait que une personne s'enferme ou qu'elle ait besoin de réfléchir, besoin de prendre du temps, du recul, parce qu'il y a eu des accusations ici et afin d'évoluer, euh, eh ben, faut stabiliser les choses en fait. Hein. Faut stabiliser les choses. On a la maison, la joie, etc. Donc c'est plutôt pas mal, mais c'est vrai qu'il y a des étapes à passer ici pour vraiment reprendre une bonne stabilité. Allez, je ramasse tout ça. Bon, c'est pas mal, hein, déjà. On a quand même quelque chose de très bien. Mais par contre, attention quand même à la jalousie de cette personne. N'allez pas trop vite. Regardez bien les documents parce que donc ça peut être la personne comment dire, qui vous fait des propositions, qui vous fait une proposition, un homme. Mais ça peut être aussi quelqu'un euh, que vous connaissez, en qui vous avez confiance à la base, ou en tout cas quelqu'un en qui vous croyez, quoi, quelque part. Donc faites attention quand même que de bien établir les documents, en fait, hein, de bien établir les documents, ou en tout cas ne faites pas les choses à la hâte, prenez quand même le temps. Et s'il y a du retard, ce n'est pas pour rien, hein, c'est pour vraiment vous protéger. Voilà. Faire attention parce qu'on a le masque ici. Il y a quand même un masque. Hein. Je vais prendre l'oracle G pour continuer. Mais oui, on a encore des pensées un peu cachées, des pensées un peu douteuses, quoi. Hein. Voilà. Il y a encore des pensées un peu douteuses ici. Ou en tout cas, une personne ne vous dit pas tout. Hein. Une personne ne vous dit pas tout, donc du coup, vous dit pas tout. Je vais préciser. Parce que bien souvent, on ne sait pas de quoi ça parle. Vous dit pas tout dans le sens où il va en venir, ce qu'il prévoit hein, sur du long terme en fait. Là, il y a une proposition, point. D'accord. Il y a une proposition sur la table, on va dire. Pardon. Mais, je vais boire un petit peu d'eau. Ah, voilà. Il y a une proposition sur la table, mais par contre, après, on n'a peut-être pas la suite. D'accord. Donc, bon, c'est un peu...
Bon, on a encore l'évolution ici, la pyramide. On a quelque chose de très beau ici. On a quelque chose qui se fait dans la stabilité, l'harmonie la plus totale. Ici, c'est la pyramide, c'est l'harmonie. C'est quelque chose d'aligné aussi. On a aussi le chakra racine. Ici, avec la couleur rouge, moi, ça vient me parler aussi d'ancrage. Hein. Peut-être peut-être là, on vous dit de bien ancrer votre projet dans la matière afin que voilà, il puisse pas s'écrouler et qu'il puisse monter les étages, on va dire, sans difficulté. Ici, on vous dit de garder espoir avec l'araignée, ici avec la lune. On vous dit de garder espoir. On vous dit d'avoir la foi et de garder espoir en vos projets, en cette réalisation, cette réussite. Ici, on voit que, voilà, on voit que la perte ou le vol peut tourner autour de vous. En tout cas, c'est peut-être quelque chose qui... Ah, mais attendez, attendez, je regarde. Non, elle est à l'envers. Ouais, elle est à l'envers. Donc, on peut voir que la perte et le vol s'éloignent, en fait. Hein. On peut voir, de toute façon, la chauve-souris... Parce que si je l'avais tournée comme ça, vous voyez. Mais là, non, elle est arrivée comme ça. En fait, elle est arrivée à l'envers. J'avais pas vu le chiffre qui est à l'envers. Donc, vraiment, là, on garde espoir que tout ce qui est vol, perte, etc., ou mauvais œil, va s'éloigner. Ça va s'éloigner, ça. Ça va prendre une autre direction, là, ici. On a la femme brune. Entre 30 et 50 ans, on va dire. Ici, on a la paix, on a la colombe, on a l'harmonie, on a le bon présage ici. Hein. On a le bon présage qui se place en dessous de la pyramide en plus. Donc, on a vraiment ici un bon présage. Hein. On a ici la carte de la campagne. Vous voyez bien les cartes, c'est très bien. On a ici la carte de la campagne. Ça vient me dire aussi la carte de la campagne de rester tranquille, de pas trop se presser, de prendre le temps en fait. De prendre le temps de se détendre, de passer aussi du temps dehors ouais, à se, comment dire, à se je sais pas si c'est pavané, enfin bref, à se détendre quoi à la campagne avec peut-être le chant des oiseaux, justement on a un oiseau ici, de regarder eh ben, les animaux, etc. Et ici on a la carte de l'abondance. Vous voyez, quand je vous dis la chauve-souris, elle s'éloigne en fait, elle s'éloigne la chauve-souris. Donc la perte, tout ça, ça s'éloigne. Peut-être que vous aviez des blocages au niveau financier. Ici on vous dit que c'est l'abondance. Alors ça peut aussi parler d'autres domaines, bien évidemment. Vous voyez ce qui si financièrement vous avez l'abondance, bon ben regardez une autre situation qui, qui vous semblait s'échapper en fait, hein, où vous aviez l'impression en fait que ça vous glissait des doigts ou que voilà, vous voyez. Ici on a l'arme sous la féminine, sous la femme. Donc soit cette femme a repris son pouvoir, d'accord? Soit cette femme est débarrassée en tout cas des trahisons, des coups bas, des choses comme ça en fait. Donc si ça vous concerne, si vous êtes une femme, ben voilà. En gros, c'est où vous avez repris votre pouvoir. Et dans tous les cas, si vous avez repris votre pouvoir, la trahison, les calomnies, tout ça, ça s'éloigne. Ici, peut-être qu'on en voulait à votre abondance, au fait que vous habitiez peut-être à la campagne, ou que vous aviez quelque chose à la campagne, un terrain, je ne sais quoi. Et surtout, on voulait vous couper les ailes, en fait. Hein. Ça peut être ça aussi, ça peut expliquer ça aussi. Mais aujourd'hui, en tout cas, il y a retournement de situation. Ce qu'on a voulu vous faire, ben hop, voilà, c'est transformé aujourd'hui. Je vais recouvrir les cartes pour avoir plus de précision, s'il vous plaît. Hop, celle-là elle est tombée comme ça, je vais pas la prendre parce que je ne sais pas comment. Alors on a ici
la malice et on a un petit garçon brun. Alors ça peut être quelqu'un d'immature, hein, ça peut être quelqu'un qui n'a pas encore la maturité nécessaire, ça peut être parce que là on voit la sournoiserie avec un petit garçon brun, soit vous avez un enfant ici qui use de sournoiserie, d'accord, soit c'est une personne, un homme, un masculin qui n'a pas encore, enfin qui a encore un comportement d'enfant et qui a quand même un petit peu mauvais rôle ici, hein, un peu sournois, cachotier, euh, ouais, pas une très bonne énergie ici, hein. Alors, donc oui, vous êtes protégé, hein. Dans tous les cas, là, votre évolution, de toute façon, votre parcours, il est protégé. C'est votre destinée, c'est protégé ici, hein. Ouais, on a la sournoiserie ici. On vous dit de garder espoir par rapport à ce qui a pu déjà se passer, les sournoiseries, les coups bas, tout ça, les cachotteries, etc. Ici, on a la rose on a la beauté, on a vraiment, voilà, la beauté revient dans votre vie. Ici, le vol, la perte, tout ça s'éloigne. Ici, alors, on a soit une personne, une féminine qui prend de la hauteur, ou soit c'est une féminine qui aime voyager, qui aime l'aventure, qui aime la nouveauté, qui aime découvrir peut-être des villes, des pays, qui aime découvrir aussi peut-être d'autres cultures. En tout cas, c'est quelqu'un qui... Alors, ça vient me dire aussi que c'est une personne qui est aussi à l'aise sur l'eau que dans l'air, quoi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'accommode de certaines situations. Ça peut me dire ça aussi. Après, ça peut être une féminine aussi qui est partie justement, qui est allée chercher ben, bonheur ailleurs, hein, quoi, parce que la sournoiserie, voilà. Et pour certaines personnes, ça peut aussi bien dire, euh, pour moi, il y avait, parce que bon, c'est une guidance générale, donc prenez vraiment comme ça résonne en vous et comme ça vibre avec vous. Il y avait peut-être une féminine ici qui était sournoise, hein, et qui vous paraissait que vous trouvez belle ou je ne sais quoi, ou qui a usé peut-être aussi de sa beauté, d'accord, et qui ensuite vous a quitté et parti assez loin là, hein, parce qu'on a l'avion, on a le bateau, donc euh, qui est parti assez loin de vous, quoi. Parce que sinon, on aurait eu la route ou une autre carte ici. Là, ça fait penser que c'est un voyage. Donc, c'est vraiment c'est pas à côté, que c'est pas dans la même ville ou quoi, hein. Il y a quand même une distance, quoi, je veux dire. Ici, on a le hasard. Ben là, ça vient me dire que le hasard fait bien les choses. Alors qu'on sait très bien qu'il n'y a pas de hasard, mais bon, on le dit comme ça, que le hasard fait bien les choses. Des fois, c'est peut-être aussi pour, voilà, pour dire que des fois, quand on lâche prise et qu'on laisse les choses se mettre en place tranquillement, et ben voilà, c'est fluide, donc ça laisse la place à quelque chose pour que quelque chose se remette bien dans l'axe. Ici, on a la pensée. Ici, ça vient me dire que peut-être que vous avez un deuil à faire par rapport à un endroit qui se trouve à la campagne ou que justement on vous conseille d'aller dans des endroits euh, où c'est vachement, où il y a vachement de nature pour pouvoir justement faire un deuil. Ça peut aussi venir me dire que ça vous... Comment dire ça? Euh, de faire le deuil, ouais, sur peut-être qu'on vous dit de faire le deuil sur un endroit que vous aimez aussi, hein, par exemple, vous aimez aller ou peut-être tout simplement vous avez des pensées dans un endroit qui se trouve à la campagne, hein, parce que voilà, vous avez des pensées tout simplement positives. Mais il y a quand même eu ici
un peu de sournoiserie ici, donc un peu beaucoup même, hein. Ici, on a le verre cassé, donc il y a vraiment eu des disputes, des querelles ici, alors sur l'abondance ici et en dessous de la rose. Euh, il y avait une belle situation en fait, avec tout ce qu'il fallait, hein. Ici, on a l'abondance, hein, l'oublions pas. Donc là, il y avait vraiment tout ce qu'il fallait. Et il y a quand même eu des disputes, des querelles, oui, il y a eu quelque chose de brisé ici, de cassé, hein. Oui, on me confirme. On me confirme qu'il y a eu quelque chose de cassé ici parce qu'il y a eu des trahisons. Il y a eu des trahisons. Et du coup, il y a une fêlure ici. Il y a quelque chose qui a été... C'est dommage parce que c'était très beau, c'était très... Ici, on a quoi dessous déjà? Oui. Ouais. Allez, on va venir recouvrir. Ici, on a le travail, la carte du travail. Donc, vous êtes protégé parce que vous avez une mission quelque part à faire, hein. Vous avez votre propre voie ici. Et vous êtes protégé vis-à-vis de ça. Alors, peut-être on vous jalousait par rapport au fait que, voilà, vous avez une multitude de choses. Vous connaissez une multitude de choses. C'est possible aussi, parce qu'ici, on a plusieurs outils. Vous voyez? Donc, moi, ça me fait penser plusieurs cordes à votre arc. Et ici, on a la mort sur la sournoiserie. Donc là, il y a vraiment une transformation qui est en train de s'opérer, là, ici, sur les sournoiseries, etc. Ici, on a la fidélité, on a le compagnon aussi. Ça peut être tout simplement votre compagnon, votre doudou, votre doudou qui est là et qui attend sagement assis, tranquillou, voilà. Ça pourrait dire aussi tout simplement que voilà, vous vous tournez vers les animaux, tout simplement parce que vous trouvez que c'est plus simple avec les animaux. C'est possible aussi pour certaines personnes. Ça peut être ça. Ça peut résonner avec ça en tout cas. Ici, on a la santé. Donc là, il y a une femme qui est partie pour vraiment reprendre de l'énergie, se refaire une santé en fait, hein, se refaire une santé. euh, c'est quelqu'un de très fidèle, hein, quand même, hein, voilà, c'est quelqu'un de très fidèle ici, hein. On va dire que c'est le bon compagnon, quoi, hein, ou la bonne compagne, quoi. Mais là, il y avait besoin de faire un bilan, hein, aussi. Ça vient me dire qu'il y avait besoin de faire un bilan également, hein. C'était nécessaire ici parce que il y a beaucoup de trucs, hein, sur cette carte-là. C'est comme si, moi, ça me fait penser ici avec ce dessin, ça me fait penser à l'ermite, hein. Là, il y avait besoin peut-être de prendre du recul afin de voir où ça menait, ou parce qu'il n'y avait plus d'issue là pour le coup, et donc du coup ça a nécessité ouais, un travail sur soi, une transformation également. Ici, on a les oiseaux. Donc ici, on va avoir des nouvelles par rapport à quelque chose qui va arriver au moment où vous y attendrez pas. Et ici, on a encore les oiseaux. Donc on a vraiment des messagers ici ailés. Donc moi, ça me fait penser aussi peut-être que, voilà, en ce moment, vous êtes beaucoup entouré de guides, de vos anges, votre ange gardien aussi. Et, euh, et c'est eux qui vous amènent, on va dire, c'est eux qui vous aident à tracer votre route en fait. Alors ici, on a encore le tétoscope, donc la médecine, le cœur aussi, hein, ça peut parler du cœur, vu qu'on écoute au niveau du cœur, des poumons aussi, la respiration. euh, Ici, on vous dit de vous refaire une santé au niveau à la campagne, en fait. On vous dit de refaire... ouais. Moi, ça vient me dire aussi que vous vous écoutez davantage, en fait, aussi. Ça vient me dire aussi que vous êtes peut-être une personne justement très calme et qui aime le calme et qui a des pensées, qui aime ouais, penser peut-être, hein, qui a beaucoup de pensées peut-être aussi, et qui aime le calme du coup, qui aime être dans le calme pour pouvoir penser.
Alors, ce verre cassé, là, ces disputes. Eh ben oui, on parle bien d'un couple qui... Là, il y a eu des disputes par rapport à un couple ici. Ouais. Bah, c'est dommage parce qu'il y avait vraiment tout là. Et puis, il y a eu des disputes. Mais on comprend pas vraiment pourquoi ici. Mais c'est, oui, dans le couple ici. Oui. Ah, il y avait la route en dos de deck. Ça peut me faire penser aussi que... Donc, à la base, c'est un couple qui doit aller peut-être dans la même direction, mais qu'il y avait des différences qui fait que, voilà, c'était pas facile au premier abord en fait. Différence de culture, différence de croyances, différence de point de vue, tout simplement, hein. Et ici, on a l'homme. Voilà. Donc, on avait la femme ici. Donc, on voit que, ouais, la femme a quand même fait un sacré, sacré, sacré parcours ici. On peut voir qu'en fait, ouais, alors, je vais recouvrir ici pour voir ensuite. On va voir. On a l'homme qui est sorti. Ouais. Alors, on va voir. On va recouvrir un peu plus. Alors ici, on a un homme brun à peu près du même âge que la féminine ici, entre 30 et 50 ans, quoi. Ici, on a la carte du désert. En fait, il y a peut-être des projets qui n'ont pas pu se concrétiser, qui n'ont pas pu se faire en tout cas, hein, ou qui n'ont pas pu être alimentés correctement. Ça vient me dire ça. Après, ça vient dire aussi que, par exemple, on pense que les projets peuvent échouer. C'est possible. Et du coup, on ne les nourrit pas. Au lieu de les nourrir, on les assèche. Oui, c'est comme ça. On les assèche. Du coup, il y a une transformation qui est en train de s'opérer, mais ça prend du temps. C'est assez lent comme transformation. Ici, on a l'équilibre. Oui, il y a besoin de faire il y a besoin d'avoir une stabilité, un équilibre, une justesse, quelque chose de bien établi, de bien égal en fait, 50-50. Ici, on a voilà le choix. Ici, on a le choix. Donc en fait, vraiment là, c'est la féminine qui a le choix. C'est la féminine qui doit prendre un chemin, qui doit faire un choix par rapport à cet équilibre. Alors c'est possible aussi que justement elle soit partie d'un terrain infertile, mais qu'elle a mis du temps pour partir en fait, afin de retrouver un équilibre, parce qu'ici elle avait peut-être l'impression d'être enfermée dans quelque chose qui la nourrissait pas, hein, où elle pensait que ces projets, elle ne pourrait pas les mettre en place parce que la situation n'était pas en adéquation avec ça. C'est possible. Aujourd'hui, elle a un choix à faire. Et ici, on a le cadeau. Donc, on voit qu'on avait le hasard, on voit qu'on a les oiseaux. Donc, on va avoir des nouvelles, on va avoir des cadeaux. Alors, soit une personne va nous amener cette nouvelle, et puis c'est une surprise, hein, c'est quelque chose, on s'y attend pas. Ici, on a encore la transformation, hein. Ouais. Il y a quelqu'un qui va peut-être changer de schéma de pensée. Pour s'ouvrir, j'entends, pour s'ouvrir. Ici, on a une nouvelle route qui se trace, hein, pour ce couple. En tout cas, il y a un nouveau chemin. La carte, elle a carrément sauté ici. Bon. Je sais pas, comme c'était une féminine, je sais pas dans quel sens elle est tombée, donc je préfère la remettre. Hop, ici on a les bâtiments. Ici on a les bâtiments. Ça peut être justement un masculin qui travaille dans le bâtiment, pourquoi pas. Ça peut être un architecte, maçon, je sais pas moi, peintre, plaquiste, carreleur, peut-être quelqu'un qui travaille en tout cas à bâtir, à créer. C'est peut-être aussi quelqu'un qui est en train de bâtir des fondations solides, hein, cette fois-ci, parce que peut-être qu'on a vu qu'il y avait une immaturité à un moment donné,
Et il y a peut-être une personne là, justement, qui construit sur des bases solides, en tout cas, qui, qui essaie de faire les choses les unes après les autres, pardon, les unes après les autres. Parce qu'on voit que ça commence petit, moyen, grand. C'est peut-être quelqu'un aussi qui va un peu plus s'adapter. C'est peut-être aussi quelqu'un qui va essayer de se fondre un peu dans la masse, ou en tout cas qui va essayer d'être plus souple avec le reste du monde, en fait. C'est possible aussi. Alors là, ici, ça peut me dire aussi que la féminine, elle a le choix au niveau d'un déménagement. Et ici, vous voyez, après la sécheresse, on voit qu'il y a un cadeau. Donc, il se pourrait qu'en fait, euh, ce départ, finalement, n'était pas là pour rien. Hein. Ça, quand même, ça transforme une situation quand même en positif, en fait, en positif. Ici, il y a de la lenteur par rapport à une ouverture, mais euh, ça vient. Ça vient. Ici, avec la route, le chemin, on a quand même une route qui sera beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus alignée. Ouais. Ici, après la sécheresse, on a la prospérité. C'est c'est une carte très forte, l'éléphant. L'éléphant, c'est aussi la matriarche. Hein, la matriarche, c'est-à-dire que une, ça peut être une personnalité très matriarche, c'est-à-dire quelqu'un, une personne qui s'occupe de son foyer, qui s'occupe bien des enfants, ben, qui fait bien à manger par exemple, qui fait le ménage, enfin qui nettoie sa maison, c'est une mère accomplie, quoi. C'est une mère accomplie, par exemple, ou une personne en tout cas accomplie qui, voilà, n'a pas peur d'avoir un rôle à ce niveau-là, on va dire. Mais c'est quelqu'un aussi qui aime bien changer de terrain, en fait, aussi. Ça vient me parler de ça, parce que les éléphants, c'est pas des animaux qui restent que à un endroit, quoi. Ils se déplacent en fonction de leurs besoins. Et j'ai l'impression ici qu'on a une féminine qui bah, se déplace en fonction de ses besoins également. D'accord? Mais à chaque fois, elle va quand même dans des terrains fertiles, où elle sait quand même qu'elle va pouvoir développer quelque chose, ou en tout cas trouver de la nourriture, donc s'alimenter, mais pas au niveau, peut-être, hein, peut-être que c'est au niveau, à ce niveau-là, mais ça peut être aussi alimenter quelque chose chez elle. Hein. Mais l'éléphant ne se déplace jamais seul, hein, et toujours avec sa petite famille, d'accord? Donc, et en général, ça profite à tous. Voilà ce que ça vient me dire. Ici, on a une petite fille blonde. Il se pourrait que cette femme, cette féminine-là, il se pourrait qu'il ait fallu qu'elle aille dans des terrains, on va dire, différents, pour pouvoir retrouver son enfant intérieur. Parce que là, on a la femme et la petite fille. Donc, il se pourrait qu'elle ait eu besoin de se reconnecter à elle-même. Et donc, du coup, ça lui a demandé quand même bah, le fait d'aller dans des terrains, vous voyez, des terrains inconnus, ou en tout cas de parcourir comme ça euh, la brousse, hein, la brousse carrément, la brousse, et ben ça lui permet aussi de retrouver son enfant intérieur. Ou alors ça vous parle réellement d'une petite fille, mais là on sait que voilà. Alors ça peut être aussi la petite fille de la féminine également, hein. Ça peut être ça aussi, puisqu'on a, enfin, l'éléphant représente la mère, oui la mère quoi. Ici on a la carte de l'automne.
Moi, ça me parle plus d'enfant intérieur parce que ici on a l'automne donc qui se défait. C'est quelque chose qui devait comme être épuré en fait, hein. Voilà, épuré. Il se pourrait aussi que cette personne, pour regagner sa prospérité et retrouver son enfant intérieur, en automne, enfin un mois d'automne, elle a dû, voilà, elle a dû partir, elle a dû se rendre compte d'un déséquilibre, d'une instabilité. Ici, on a la bougie. Donc oui, elle avait besoin de faire le deuil de quelque chose. En tout cas, là, le choix qu'elle a à faire, c'est de faire ou la lumière sur quelque chose, ou le deuil. Et là, pour moi, ça me parle de lumière. Ça peut me parler aussi de retrouver sa lumière. Le fait de retrouver son enfant intérieur, enfin voilà, de retrouver une certaine prospérité. Et de défaire les vieux schémas, de se délester en tout cas de choses qui ne lui étaient pas utiles, c'est quelqu'un qui a pu retrouver sa lumière. C'est possible. Ici, on a une personne mature, on a une personne d'un certain âge ici. On a le cadeau. Alors, attendez. Ouais. Une nouvelle, le cadeau. Alors, je crois que c'est là qu'on a. Non, je sais plus. Dans le premier tirage. Ici, il y a peut-être une personne qui est un masculin qui prend de la maturité. On a peut-être aussi un masculin qui devient plus sage. Ouais, ici, on a le petit garçon. C'est peut-être une personne qui devient tout simplement responsable, hein, parce qu'il y a des enfants, parce que... ouais, ici, on a la naissance. On a le serpent. On a le printemps. Ok. Alors, pourquoi le serpent ici? Je vais recouvrir le serpent pour voir quand même, parce que ça peut avoir différentes significations. Donc, ici, on a la bougie au-dessus. Ah, elle fait la lumière. Ah ouais, elle doit faire la lumière par rapport peut-être à ce qui s'est passé ici. Peut-être qu'elle doit faire la lumière par rapport à ce qui s'est envenimé justement, hein. Ici, on a les économies. Donc, ça peut parler d'argent. Ça peut être une histoire d'argent qui a posé problème en fait, hein, tout simplement. Oui, bah oui, avec le rat en dos de deck, oui, c'était des soucis. Alors, il y avait peut-être un souci au niveau des finances ici. Mais là, il y a vraiment un événement qui arrive, hein, avec la Lune. Alors, ça prend le temps, hein, donc on nous parle de l'hiver ici, mais il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive. Et, il y a une célébration. Ah, il y a vraiment quelque chose là. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui arrive après. Ça a donné du tracas, mais il y a vraiment quelque chose qui vient après. Alors, on va essayer de conclure avec mon oracle, l'oracle d'or. On va aller voir.
Alors, qu'est-ce qui vient après? Qu'est-ce qui va être conclu? Qu'est-ce qui... On va faire la femme et l'homme, d'accord? Voilà, pour voir un petit peu. Je vais mettre 3 cartes ici, 3 cartes là. Alors, pour la femme. Allez, pour la femme, pour la féminine. Oula, j'en ai 3? Non, j'en ai trop là. Bon, il y a l'illumination, la lune, ok. Allez. Alors, ici, on a la nature, hein, ça a été conseillé, hein, la nature. Ici, on a la spiritualité et les communications. Bon, waouh. Alors, ici, on a une personne qui communique, qui a plutôt une nature à être spirituelle et dans la communication, en fait, dans l'échange, dans le partage ici. On a aussi une personne qui aime peut-être aller regarder aussi des documentaires parce que on a les communications, on a l'ordinateur, on a aussi comment dire, de l'ordre de la connectivité ou collectivité en tout cas. Parce que nous sommes tous des messagers. Donc moi, ça vient me dire ici que c'est une personne qui se tourne aussi vers les autres. Et que les autres peut-être aussi se tournent vers elle parce qu'ils sentent sa nature spirituelle. C'est possible aussi. En tout cas, on voit que c'est quelqu'un qui est vachement enchanté pour aider les autres, hein, apporter en tout cas des réponses ou un éclaircissement sur telle ou telle situation. On voit aussi que c'est une personne qui est vachement inspirée. Ici au niveau de la féminine. On voit vraiment une nature... ça peut être aussi une personne justement qui aime la nature parce qu'elle aime bien se connecter, tout simplement. Parce qu'avec les communications et la spiritualité, ça peut être quelqu'un qui aime se connecter, entendre les messages justement au niveau de la féminine. On va aller voir pour le masculin. Et on en a 3 ici. On a... Alors, attendez, dans quel sens? Dans celui-là, je pense. Oui. On a ici la naissance pour le masculin. On a les souvenirs. Et on a évolution. Alors, on a quelqu'un peut-être... Là, on a un masculin... qui est en pleine renaissance en fait. C'est un masculin qui est en pleine renaissance ici, qui encore traverse des étapes importantes dans sa vie et de sa vie. On voit qu'il est encore un petit peu dans le passé, mais on voit aussi qu'il y a une évolution. En tout cas, on voit un masculin qui a envie de s'en sortir, hein, parce qu'on a l'arc-en-ciel de ce côté. On a vraiment un masculin qui a vraiment envie de s'en sortir. Ouais. À travers les siècles, nous grandissons. Donc, c'est possible que ça soit une personne qui ait besoin de temps, hein, pour comprendre les choses, les mettre en application, etc. Oui. Ici, il y a vraiment... cette personne est vraiment quand même attachée à des choses qu'il a vécues, hein, dans le passé. On voit que vraiment, c'est imprégné, en fait. C'est imprégné, c'est ancré, c'est profond, c'est profond. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est très, 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 très profond. Mais on voit que c'est quand même une personne qui a envie de réussir, qui a besoin de réussir de toute manière, qui a besoin quelque part d'être le maître de sa vie, qui a besoin aussi de bah, tout simplement de paraître aussi responsable de sa vie, quelqu'un en tout cas qui évolue, qui avance, qui prospère, qui, euh, qui montre une réussite, hein, quelque part, hein. On voit aussi avec le mot facteur ici que c'est peut-être quelqu'un qui attend encore qui attend des messages,
qui attend des messages. Par rapport à un projet. Oui, c'est peut-être quelqu'un qui attend que quelqu'un lui passe des messages par rapport à ça, au niveau du masculin. Donc on a quand même des belles énergies, mais ici on voit très bien que, voilà, on voit très bien que la féminine, elle est plutôt dans la communication, la spiritualité, le lâcher prise, l'instant présent aussi, l'ancrage. La féminine est ancrée hein, ici, donc elle est vraiment dans le partage et la communication. C'est une féminine qui est éveillée ici, qui comprend beaucoup de choses en fait. La spiritualité aussi, ça vient me parler de quelqu'un qui, voilà, qui peut aussi patienter, hein, qui peut en attendant méditer, explorer d'autres dimensions ou explorer d'autres horizons tout simplement. Ici, par rapport au masculin, c'est peut-être quelqu'un qui fait un saut dans le passé pour euh, revoir un petit peu comment s'est passé son enfance, en tout cas sa naissance, sa petite enfance, on va dire, afin de pouvoir évoluer, comprendre certaines choses pour pouvoir évoluer. C'est possible. On peut en rajouter une sur les souvenirs pour voir exactement. Ah ben, on parle d'une femme là ici. Donc, comme elle est tombée comme ça, on dit que la féminine est alignée. Là ici, on a un alignement pour la féminine. On va aller voir pour le masculin, s'il vous plaît. Ouais. Bon. Oh, bah c'est joli. En dos de deck, c'est magnifique. Alors ici, il y a peut-être justement... ouais. Bon, ici pour le masculin, il y a peut-être un nettoyage grâce à la lune du 16 ici. On voit la famille ici, donc c'est vraiment quelqu'un qui est préoccupé pardon, par la famille. Alors c'est peut-être quelqu'un qui avait peut-être une famille déjà avant de... qui a perdu une famille, hein, enfin qui a perdu une famille, qui pense en tout cas à une famille. Ou, ah d'accord, oui, ben, comme on est dans les souvenirs, ça peut être vraiment des souvenirs de famille. Ici, on a vraiment un masculin qui... pour moi, ça vient aussi me dire qu'il y a peut-être un masculin ici qui doit nettoyer sa lignée familiale. En tout cas, une hérédité. C'est peut-être aussi quelqu'un qui a besoin de faire le deuil sur, par exemple, une ancienne relation avec qui il a eu des enfants, etc. Ça peut être ça aussi. En tout cas, là, euh, bon, on dit aussi que ça prend du temps, parce qu'ici, la Lune, c'est pas une énergie rapide, mais aussi, c'est peut-être quelqu'un qui réveille certaines intuitions et qui commence peut-être à comprendre, qui se connecte hein, petit à petit, qui commence à prendre conscience de certaines choses aussi, et peut-être quelqu'un aussi qui change au niveau de ses valeurs familiales, c'est peut-être ça aussi. En fait, c'est peut-être une personne, un masculin, là, qui révise un petit peu son passé pour voir ce qu'il doit changer aussi, hein, pour évoluer. Pour évoluer. Hein. Peut-être que là, il y a un vieux schéma familial. Euh, parce que là, on a une naissance. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui renaît, voilà, qui va s'expanser ici. En tout cas, c'est la demande. Ici, au mois d'hiver, il y a peut-être des changements qui vont se mettre en place. Euh, il y a peut-être quelque chose qui bloque ici, hein, parce que entre la lune, l'hiver, les souvenirs, il y a peut-être vraiment quelque chose qui bloque. Hein. Ouais. Maison, été, pureté, chaleur, air, ange. D'accord. Donc peut-être que cet hiver, ben voilà, durant l'hiver, là, il y a quelque chose qui va pouvoir se mettre en place. C'est possible. Parce que là, on a vraiment des belles cartes qui suivent, mais bon. Alors, on va voir une carte pour ce couple, justement, la féminine et le masculin, pour voir un petit peu euh,
Hop, je vais garder les 3 cartes ici pour voir un petit peu vers quoi ils vont. Hop, il y a une carte qui est tombée ici. Et c'est la réunion. Ah, oh, évasion. D'accord. Ok. Alors là, c'est la réunion. Donc, ça peut être une réconciliation, un retour, hein, un retour, tout simplement. Un recouple. Ça peut être ça, ou ça peut être tout simplement une réunion karmique, hein. Réunion flamme jumelle. Ça peut être ça, hein, vraiment. Vraiment, ça peut être la réunion de deux âmes ici. Oh, j'ai trop envie d'aller percer, moi. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Oh, magnifique. La carte des anges, magnifique. Magnifique. Ah ouais, opportunité ici. Ah ouais, c'est vraiment la clé. Oui. Oh là là, mais c'est magnifique. Ici, c'est vraiment magnifique. Ici. Vraiment. Pour moi, c'est une réunion flamme jumelle, en tout cas une relation sacrée, hein, sacrée, parce que pour que les anges euh, ressortent comme ça, c'est que vraiment c'est une relation qui est très protégée, très entourée en tout cas. Euh, Waouh. Ben, en plus, regardez, parce qu'ici ils sont deux, et ici il y a de la poussière tout autour et tout. On a vraiment l'impression que, en fait, on a l'impression qu'en fait, les anges sont là aussi pour nous protéger, afin qu'on n'en prenne pas plein la tronche, quoi. J'ai envie de dire. C'est vraiment fou, hein. Oh, ça peut aussi me dire que euh, les relations comme ça, flammes jumelles, ont beaucoup de débris à déblayer. Du coup, ça demande du soutien, de l'appui, de, de l'entraide. Ça peut aussi venir me dire ça, hein. Ça peut venir aussi me dire que, en fait, là, le couple est arrivé à un stade où il y a besoin d'une aide extérieure, d'une aide compétente. En tout cas, peut-être des personnes qui sont proches de la spiritualité, euh, on va dire du monde holistique. C'est possible aussi. Je vais voir si ça me confirme. Ah là, j'ai envie de creuser, hein. Je sais pas vous, mais moi j'ai envie de creuser. Ouais, on parle de la lune. C'est peut-être la lune qui va apporter beaucoup de changements, beaucoup d'apaisement, beaucoup de nettoyage, de purification ici. C'est peut-être, ouais, c'est peut-être là la lune qui est passée qui va, ou la nouvelle lune, pardon, la nouvelle lune qui va arriver. Ouais, peut-être oui. Oui, parce qu'il y a encore des énergies toxiques qui empêchent l'illumination ici. En haut, ils étudient comment intervenir, hein, parce que ici on a l'aventure, qui vont voyez comment ça va se passer en fait. Voyez. Ouais. Ouais, parce qu'il y a encore de la toxicité là ici. Donc là en haut, là-haut ils sont en train d'élaborer un plan, de voir un petit peu comment ils étudient la situation en tout cas ici là-haut. Ils étudient parce que voilà, il y a un blocage de toute façon. Du côté du masculin, il y a un blocage. Donc, tant que ce blocage n'est pas levé, alors, comme ça disait, il faut du temps, hein. Il y a besoin de temps. Il y a besoin de temps aussi pour quelques compréhensions, hein. Ah, j'ai bu un peu d'eau parce que là, j'avais la gorge sèche. Voilà mes amis, j'espère que ça vous parle. En tout cas, voilà, que voilà, ça résonne avec vous, que ça vous aide sur certains points, peut-être des compréhensions. Alors bon, vous savez que voilà,
vous les féminines, il faut que vous continuez sur votre aspect spirituel, la communication, continuez à communiquer, continuez à vous ancrer, continuez à être dans l'instant présent et continuez à profiter de cette nature en fait. Profitez de cette nature qu'il y a et qui est là pour vous. Voilà. Voilà. Là, il y a vraiment des choses qui se mettent en place. Donc maintenant, le temps nous le dira. Voilà. Et bien sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de quand vous regarderez cette vidéo. Bien évidemment, c'est une guidance intemporelle, donc valable à partir du moment où vous tombez dessus. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. Et n'oubliez pas les petits pouces en l'air, ça m'encourage pour continuer à faire des guidances sur YouTube afin de pouvoir vous diriger, de vous aider. Parce que moi, ça me fait énormément plaisir. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!